Comment peut-on bâtir une relation avec nos lecteurs, nos auditeurs ou les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux? En livrant de la valeur, oui, mais aussi en étant authentique. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delebel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 143. On est au 11e jour de ce défi J'envoie 2023. Donc, J'envoie qui est un défi créatif où tout au long du mois de janvier, avec d'autres podcasteurs francophones, je publie un épisode par jour avec soit une thématique ou une contrainte du jour. Et aujourd'hui, pour cet épisode sur comment bâtir une relation avec son audience, la contrainte du jour est X choses que tu ne sais pas à propos de moi. Et j'ai décidé de vous en livrer 3 justement aujourd'hui. Et quand je parle justement donc comment bâtir une relation avec son audience, bien évidemment, on entend souvent ce terme, mais vraiment l'importance d'être soi-même le plus possible, être authentique. Non seulement parce que c'est beaucoup plus facile d'être soi-même, mais à la longue, ça devient difficile aussi de jouer un personnage, ça devient épuisant. Donc si on essaye de prendre comme un certain rôle, comme si on était au cinéma ou si on faisait une pièce de théâtre, à chaque fois qu'on crée des pièces de contenu, ça devient vraiment épuisant sur le long terme. C'est vraiment toujours plus facile d'être soi-même. Ça ne veut pas nécessairement dire de tout se livrer au complet. À chaque fois que vous faites une pièce de contenu, vraiment, si tu peux y aller au fur et à mesure, tranquillement, pas vite, bien évidemment. Donc, c'est ça, pas obligé de se mettre à nu, mais vraiment, c'est ça. Il faut que les gens sentent qu'ils ont vraiment l'impression de parler avec toi, par exemple avec un podcast ou en vidéo. Ils ont l'impression, c'est ça, de discuter avec toi de la même façon que ce serait en vrai. Et ça, vraiment, ça va permettre de cliquer très, très fortement avec ton audience. Et pour rentrer justement donc dans cette contrainte du jour pour vous livrer certaines choses que tu ne sais peut-être pas à propos de moi. Donc, je vais tout de suite y aller. Comme tu le sais, j'aime beaucoup le sport. Avec mon autre podcast aussi, Athlète Entrepreneur, dont j'ai souvent fait mention. D'ailleurs, ce podcast-ci qui a plus de 200 épisodes, donc si jamais tu n'avais encore jamais jeté un petit coup d'oreille, simplement aller au ameliedelebel.com/podcast. Il y a énormément de choix possibles selon quelle discipline t'intéresse le plus. Mais aussi, une autre grande passion que j'ai, en fait, c'est tout ce qui touche à la culture japonaise. Donc, que ce soit les mangas, les animés et même la musique japonaise. Donc, ça, c'est peut-être quelque chose que tu ne savais pas à propos de moi. Et c'est vraiment, en fait, quelque chose qui est bien présent depuis quelques années. En fait, depuis mon voyage au Japon avec mon copain en septembre 2018. Donc, à la fin de mon baccalauréat, je pensais faire un gros voyage en Europe qui avait toujours été un peu comme un rêve. Mon copain m'avait un peu convaincu d'essayer justement le Japon et vraiment, je n'ai pas regretté ça du tout. D'ailleurs, le thème du voyage qui va être le sujet du prochain épisode. Donc, je vais t'inviter justement déjà à planifier tout ça pour l'épisode 144. Je vais élaborer davantage sur ce voyage-là. Un autre élément que tu ne sais peut-être pas de moi, à moins que tu me suives sur Instagram, c'est que j'ai un tatou, en fait, une demi-manche au bras gauche avec justement quelques personnages, dont justement japonais. Donc, j'ai le personnage de Raven des DC Comics, donc un super-héros qui en fait, il fait partie de l'équipe des Teen Titans, donc une émission que j'écoutais beaucoup plus jeune et que j'ai continué d'écouter même encore aujourd'hui. J'ai le personnage de Yoshi, donc dans l'univers de Mario Bros. Bien évidemment, que j'ai découvert beaucoup, c'est ça, avec Mario Kart un peu plus jeune, et ce Yoshi-là qui tient un bâton de hockey avec des patins pour bien évidemment représenter toutes mes années dans l'univers du hockey. Et finalement, un Pokémon, donc le Mew Shiny, donc pour ceux qui le connaissent, donc Mew habituellement qui est plus blanc, mauve, rose, et là qui est de couleur bleue avec des écouteurs pour justement, oui, le podcast, mais aussi le fait que j'ai fait de la radio, mon côté commentatrice. Donc, c'est vraiment
un magnifique tatou, un très très beau projet qui est vraiment, comme vous pouvez le constater, très personnalisé. Donc, je ne pense pas qu'il y ait d'autres personnes qui aient ce tatou-là. Donc, si jamais tu veux justement regarder à quoi ça ressemble, je t'invite à regarder sur mon compte Instagram, donc au @Amélie, pas d'accent, Delobel. Donc, tout simplement mon nom complet. Et une dernière chose que tu ne savais peut-être pas de moi, c'est que j'ai fait de la batterie, donc du drum, l'instrument de musique, de 11 ans à 18 ans, donc pendant, c'est ça, un bon 7 ans. Et j'ai entre autres fait un spectacle devant 700 personnes au Palace de Granby en 2013, avant de terminer mon secondaire. Donc vraiment une très très belle expérience, un peu plus difficile de jouer du drum en appartement malheureusement, donc on n'avait pas beaucoup de place aussi, donc c'est une passion qui a quitté à mon arrivée à l'université, mais sait-on jamais qu'est-ce qui peut arriver par rapport à tout ça. De ton côté, quelles sont les 3 choses que peu de gens savent à ton sujet? Simplement me les mentionner en m'écrivant un courriel au ameliedelebel31@hotmail.ca. J'ai bien hâte de pouvoir échanger avec toi et au plaisir de te retrouver dès l'épisode 144 pour répondre à la question: est-il possible de combiner voyage et travail? Au plaisir!